Voilà pour ce culte que nous partageons avec l'église de Gennevilliers. Nous sommes dit avec Marjorie que nous pourrions envisager de faire une prédication à deux voix. C'est-à-dire que tous les deux, nous avons préparé cette prédication. Nous sommes répartis les différentes parties. Vous allez voir comment ça se passe. Ça devrait bien se passer. Et en se demandant quel texte pourrait être la base de notre prédication, on s'est dit on veut prendre un récit de rencontre. Puisque, voilà, c'est une rencontre, en quelque sorte, de nos deux églises ce matin. On s'est dit, ben voilà, on va prendre un récit de rencontre dans les évangiles, et puis notre choix s'est arrêté sur la rencontre de Jésus avec une femme dans la région de Samarie. On trouve ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et nous allons lire ensemble ce texte, Jean 4, les versets 1 jusqu'au verset 30. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sychar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre, retourna en ville et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?»
Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Voilà. On ne peut pas couper ce récit qui est complet et qui est tout à fait étonnant. Étonnant parce qu'il y a en réalité plusieurs éléments qu'on pourrait qualifier d'incongrus dans ce récit, dans cette rencontre. Dans les circonstances, les conditions de la rencontre de Jésus avec cette femme en Samarie. Les circonstances d'abord ont poussé Jésus à passer par cette région. On nous apprend au début de ce récit qu'il y a une rumeur qui circule et qui arrive jusqu'aux pharisiens, les ennemis jurés de Jésus, comme quoi Jésus baptiserait plus de monde, plus de disciples que Jean-Baptiste. C'est un peu bizarre comme rumeur, parce qu'il y avait une compétition pour savoir lequel fait le plus de disciples. Enfin, c'est lequel est le plus populaire, parce que ça, les pharisiens, ça ne leur plaisait pas trop que Jésus soit populaire. En tout cas, ce qui est certain, et Jean le précise, l'évangéliste, cette rumeur était fausse. Jésus ne baptisait personne. Ses disciples le faisaient, sans doute à la manière de Jean, qui baptisait pour préparer à la venue du royaume de Dieu. Alors, Jésus décide de s'éloigner un petit peu, de prendre du recul à cause de cette rumeur, sans doute de l'effervescence qui était liée, et il décide, pour s'éloigner un peu, de retourner en Galilée. Mais pour ça, il doit traverser la Samarie. Il faut savoir que les Samaritains et les Juifs, c'était un petit peu des cousins ennemis. Je n'entre pas dans les détails, le suite du texte laisse entendre certains éléments, mais ce sont deux peuples qui ne s'aimaient guère et qui, habituellement, s'évitaient soigneusement, chacun de son côté. Alors, en traversant la Samarie, Jésus s'arrête à un moment donné parce qu'il est fatigué. Il s'arrête auprès d'un puits. Jusque-là, rien de bien particulier. Ce qui est incongru, c'est que Jésus se retrouve seul. C'est incongru parce que dans les évangiles, lorsque Jésus est seul, en général, c'est parce qu'il se met à l'écart pour prier. On a quelques textes qui nous disent ça. Jésus se mit à l'écart pour prier. Mais ce n'est pas ça. Ici, il ne se met pas à l'écart pour prier. Il est seul parce qu'il est fatigué. Il va s'asseoir au bord du puits et ses disciples, on l'apprend explicitement à la fin du texte, sont allés chercher à manger à la ville. Ils sont partis. Jésus ne les a pas accompagnés, aucun n'est resté avec Jésus. Il se retrouve seul au bord de ce puits, et ça c'est déjà un peu étrange, bizarre. Et puis il y a une femme qui arrive. Et le fait que cette femme arrive, qui est seule elle aussi, a aussi un aspect un peu incongru, étonnant. Elle est seule, et si elle est seule, c'est parce qu'elle vient à une heure particulière de la journée. On nous le dit, il était midi. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher de l'eau au puits tous les jours. Là, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le robinet. Mais à l'époque, il fallait aller chercher l'eau au puits, et on y allait normalement à la fraîche. C'est le matin qu'on y allait. Pas à midi, qui est l'heure la plus chaude de la journée. Ce n'était pas le moment approprié pour aller chercher de l'eau au puits. Et donc, si cette femme le faisait à ce moment-là de la journée, c'est sans doute parce qu'elle pensait pouvoir être seule, ne voir personne, être tranquille, à aller chercher l'eau. Et la suite du dialogue nous laisse entendre qu'elle avait des raisons de craindre de rencontrer du monde. Donc ça, c'est deux choses incongrues qui fait que la rencontre elle-même est un peu incongrue entre cette femme venue chercher discrètement de l'eau au puits et Jésus qui, de manière étonnante, est fatigué et seul. Mais cette rencontre incongrue va être l'occasion d'un dialogue porteur de sens qui parvient jusqu'à nous et qui va bien au-delà de la situation propre à cette femme samaritaine et qui nous rejoint, nous, aujourd'hui, pour nous enseigner quelques vérités spirituelles importantes. Oui, une situation incongrue, étonnante, pour une rencontre qui va être tout aussi étonnante. Nous assistons en effet à partir du verset 7 à une rencontre tout à fait étonnante où cette femme, rejetée, désespérée, emplie de honte, va découvrir petit à petit le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ. Alors cette découverte de l'identité de Jésus va se faire progressivement et non sans quiproquo,
comme la discussion autour de l'eau le montre. De l'eau, justement. C'est là le point de départ du dialogue entre Jésus et cette femme samaritaine. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus demande à boire, étonnant. C'est une des rares fois dans l'Évangile où Jésus fait part d'une demande à quelqu'un. Donne-moi à boire. Habituellement, c'est lui qui donne, qui guérit, qui nourrit. Non, ici, Jésus, homme, déjà fatigué, fait part d'un besoin. Donne-moi à boire. Étonnant aussi parce que, comme le texte le précise et comme Vincent l'a évoqué, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils s'évitaient, ne se parlaient pas, ils étaient ennemis. En plus, Jésus est un homme, cette femme est une femme. Cette rencontre a lieu en tête-à-tête dans un endroit isolé. Mais Jésus est ainsi. Il franchit les barrières conventionnelles de son époque pour aller chercher ceux qui sont perdus, désespérés, rejetés, écrasés par la honte, par la culpabilité. Ce qui nous pose la question. Et nous ? Attendons-nous que les gens viennent spontanément à nous ou faisons-nous le pas d'aller vers eux ? Je crois que c'est dans ce sens que nous devrions penser et agir. La finale de Matthieu dit bien « Allez, faites des nations des disciples, allez !» Et à bien y réfléchir, c'est bien Dieu qui est venu jusqu'à nous, en Jésus-Christ. Par l'incarnation, c'est Dieu qui a fait le pas vers nous. Aussi à nous qui sommes appelés à être imitateurs de Dieu, eh bien n'attendons pas passivement, allons. Et n'ayons pas peur des barrières toutes humaines que nous construisons pour juger et pour exclure. Franchissons-les, c'est là précisément ce que Dieu attend de nous, lui qui en Jésus-Christ a fait tomber le mur de la haine, Éphésiens 2. Donne-moi à boire. C'est en tout cas autour du thème de l'eau que le dialogue s'enclenche, dialogue qui va être l'occasion pour Jésus de révéler et de proposer à cette femme, non l'eau qui désaltère le corps, mais l'eau qui désaltère l'âme, cette eau qui coule en nous et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette capacité, cet art de Jésus de partir de choses simples de la vie pour nous amener à considérer des choses plus profondes, des vérités spirituelles. De l'eau, quoi de plus banal, quoi de plus ordinaire. Et nous, savons-nous saisir les choses simples de la vie que nous partageons avec nos contemporains pour parler de choses plus profondes, de vérités spirituelles ? À nouveau, nous qui sommes appelés à imiter le Christ, eh bien, le Christ nous lance l'invitation. Regarde, il y a tellement de choses du quotidien qui peuvent servir de tête de pont pour l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Donne-moi à boire. Jésus demande de l'eau, mais finalement c'est lui qui va donner l'eau vive, qui désaltère véritablement, celle qui épanche la soif de l'âme, celle qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Oui, Jésus donne gratuitement l'eau vive à quiconque accepte le don qu'il veut lui faire. Il nous faut ici noter l'ancrage dans l'Ancien Testament de cette promesse du don de l'eau vive. Quelques versets. Ésaïe 49, 10. « Ils ne souffriront plus de la faim ni de la soif. Avec amour, je les conduirai se rafraîchir aux sources. » Ésaïe 44, 3. « Car j'arroserai le pays qui meurt de soif. Je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. » Et plus explicite encore, en Jérémie 2, 13 et en Jérémie 17, 13, Dieu se nomme lui-même « Moi, la source d'eau vive ». Quelle promesse! Quelle promesse! L'eau vive qui épanche toutes les soifs, toutes nos soifs. Et une eau gratuite, dans ce monde où tout se paie, gratuit, cadeau. La seule condition est d'avoir les mains ouvertes pour accueillir ce don. En l'espèce, accueillir la personne du Christ, c'est-à-dire croire en lui, mettre sa confiance en lui. Jésus le dira,
en Jean 6, 35, 2 chapitres plus tard, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mon frère, ma sœur, de quoi as-tu soif ce matin? Soif d'amour, soif de grâce, soif de pardon, soif de vérité, de justice, de vraie liberté, de consolation. Viens à Jésus, simplement tel que tu es, comme cette femme, viens. L'eau vive qui épanche toutes tes soifs est là, disponible. Mais peut-être, sans doute, as-tu déjà mis ta foi, ton espérance en Jésus-Christ. Tu as en toi, par l'Esprit Saint, cette eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle espérance! Mon encouragement pour nous ce matin est alors le suivant. Ne nous habituons pas aux dons extraordinaires que Dieu nous fait en Jésus-Christ. On a tellement l'habitude, dimanche après dimanche, on le répète. Ne nous habituons pas aux dons extraordinaires que le Christ nous fait en sa personne, en son œuvre à la croix. Si tu savais le don de Dieu, dit le Christ, si tu savais le don de Dieu, mesurons-nous toujours le don que Dieu nous fait en Jésus-Christ par l'Esprit Saint? N'avons-nous pas tendance à nous habituer au salut? Si tu savais le don de Dieu. Alors voici le renversement de situation d'une demande toute humaine, donne-moi à boire, au don divin de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jésus qui avait soif est celui qui va offrir l'eau vive à cette femme. Et même si à la fin des versets 7 à 15, la femme samaritaine ne semble pas avoir tout compris, eh bien on la sent déjà ouverte, à tout le moins intriguée. Et la bonne nouvelle, c'est que le dialogue ne s'arrête pas là. Et la suite du dialogue n'est pas moins surprenante. Puisque s'il y a d'abord cette demande de Jésus, donne-moi à boire, eh bien il y a une autre phrase qui va introduire la deuxième partie de ce dialogue, c'est au verset 16. Lorsque Jésus dit à cette femme, va, appelle ton mari et reviens ici. Franchement, pourquoi est-ce que Jésus dit ça à ce moment-là? Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il était question d'eau et de soif, voilà. Puis tout d'un coup, elle parle de son mari. Alors c'est très très surprenant. Et j'imagine la surprise déjà de cette femme d'entendre cette demande de la part de Jésus. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va ouvrir une porte inattendue grâce à la réponse de la femme, mais j'ai pas de mari. Et là, en réalité, on comprend pourquoi Jésus a posé la question. Il s'est engouffré dans la brèche pour dire, versets 17-18, mais tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari, tu as donc dit vrai. Je ne sais pas comment vous entendez ces paroles de Jésus adressées à cette femme samaritaine. Pour moi, je n'y vois absolument aucune parole de jugement. Il me semble que Jésus, ici, simplement, sous-entend le parcours personnel tourmenté et sans doute pénible de cette femme. Quelles que soient les circonstances, et c'est pas banal quand même, d'avoir été amenée à se marier 5 fois et de vivre désormais avec un homme qui n'est pas son mari. Vous savez, il faut être conscient quand même qu'à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas vraiment le droit au chapitre sur ces questions. En gros, elles se mariaient avec qui on leur disait de se marier. Ce n'était pas elles qui décidaient. Et leur mari pouvait pratiquement à tout moment, y compris pour des raisons futiles, les répudier. C'était facile, sans problème. Donc, qu'elle ait été veuve ou répudiée, si elle s'est mariée 5 fois et qu'aujourd'hui elle est avec un homme qui n'est pas son mari, elle a été trimballée de mari en mari, d'homme en homme,
sans qu'elle ait eu forcément son mot à dire. C'est le contexte de l'époque qui veut ça. Et on peut très bien imaginer qu'elle était regardée un peu de travers par les gens. Vous savez comment sont les gens. Oh là, elle l'a bien cherché d'une manière ou d'une autre. C'est pas par hasard que ça lui est arrivé, ces choses-là. Vous savez, ces rumeurs, c'est marrant, le texte commençait par une rumeur à propos de Jésus. Il y avait sans doute d'autres rumeurs, peut-être, à propos de cette femme. Et je ne perçois pas du tout ce ton-là dans les paroles de Jésus. Il dit, oui, c'est vrai. Et je sais, je connais ton histoire. Je sais que tu as été marié 5 fois, qu'aujourd'hui, celui avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. Je connais ton histoire. Je connais ce chemin difficile, douloureux, dans lequel tu as été sans doute plus victime qu'autre chose. Et dans ces paroles dénuées de jugement, Jésus veut d'une certaine façon la libérer du carcan social dans lequel elle était enfermée par les autres, où elle s'est retrouvée enfermée. Il connaît son histoire. Et pourtant, il n'a aucun problème, lui, à parler avec elle, à demander à boire, à lui demander quelque chose. Il n'a aucun problème avec ça. Et je pense que cette attitude de Jésus vis-à-vis de cette femme l'a touchée. Sans doute qu'elle a vu en lui un homme différent de ceux qu'elle connaissait. Un homme qui ne la juge pas et qui ne la regarde pas avec un air suspicieux. Et je me demande si, lorsque cette femme dit à Jésus, « Je vois que tu... » Ah, ça n'avance plus. Ça ne veut plus avancer. Non, ça ne veut plus avancer. Bon, ben tant pis, ça n'avance pas. Je vais vous le dire, tout simplement. C'est pas grave. Lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, « Je vois que tu es un prophète », c'est peut-être pas seulement parce qu'il connaît son histoire. Peut-être aussi est-ce parce qu'il connaît son cœur. Et la façon dont elle a vécu cette histoire. Tout comme Jésus connaît tout de notre histoire, il connaît tout de notre vie. Et il connaît notre cœur. Comment ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, nos expériences heureuses ou douloureuses ont impacté notre personnalité, notre cœur, notre être intérieur. Il le connaît, il le sait, et il nous accueille pour nous emmener plus loin. Parce que la suite du dialogue, alors, gagne en profondeur. On va plus loin ensuite. Et la suite du dialogue va traduire la soif profonde et spirituelle de cette femme dans son attente du Messie, sa préoccupation quant à la bonne façon d'adorer Dieu. Et là, derrière cette question, il y avait justement un reflet de ce qui divisait les Juifs et les Samaritains au temps de Jésus. Où est-ce qu'on doit adorer ? Là, ils n'étaient pas d'accord. Les Juifs adoraient... Ah, tiens, voilà, c'est arrivé. Les Juifs adoraient au temple, à Jérusalem, les Samaritains ailleurs, sur une autre montagne, le mont Garizim. Ils étaient là. Et cette femme dit, mais c'est où le bon endroit pour adorer ? C'est à Jérusalem ? C'est chez nous ? Où est-ce qu'on doit adorer ? Comment est-ce qu'on doit faire ? Et c'est là qu'intervient cette fameuse parole de Jésus, fameuse parce qu'on s'y réfère souvent, et elle est puissante, lorsqu'il dit, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité, ou par l'esprit qui conduit à la vérité », comme le traduit la Nouvelle Français courant. Et je crois que Jésus, ici, il joue sur le double sens que peut avoir le mot « esprit ». En français, peut-être que ça dépend d'ailleurs des versions en français, est-ce qu'on doit mettre « esprit » avec un « e » majuscule ou un « e » minuscule ? Est-ce que... ça se discute. Ça se discute. Il y a certaines versions qui mettent « e » majuscule, d'autres qui mettent le « e » minuscule. Et moi, je prends le pari que Jésus... voulait dire un petit peu les deux, en jouant sur ce double sens possible. En fait, je crois que c'est un peu des deux. Lorsque Jésus parle de la véritable adoration, il dit que finalement, ça ne peut être que le fruit du Saint-Esprit. La véritable adoration, c'est celle à laquelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous conduit, nous mène, en nous mettant
en nous unissant à Dieu, en nous mettant en communion avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de véritable adoration. C'est vrai. Mais en même temps, en disant qu'elle est esprit avec un petit e, il dit qu'elle est spirituelle, cette adoration. Elle est universelle, elle n'est pas liée à un lieu en particulier. Parce que c'était quand même la question à la base. Où est-ce qu'on doit adorer? Mais ce n'est pas là, puisque l'important c'est une adoration spirituelle. Donc ce n'est pas le lieu qui compte. Ce n'est pas Jérusalem, le Mont Garizim, Bouffémont ou Gennevilliers. Ce n'est pas ça qui compte, en fait. C'est notre cœur qui compte. Là où habite le Saint-Esprit, là où nous pouvons adorer Dieu de façon véritable, véridique, authentique. On pourrait je vous propose une reformulation de cette sorte. Non, voilà. Clic, clac, ça va arriver. Normalement, ça devrait arriver. Parce que comme je vais vous le dire, là, ce serait bien que ça apparaisse en même temps. Bon, ben si ça apparaît pas, vous allez écouter ce que je dis. Donc je vous propose... Ah oui, bon, ben c'est pas grave. Laissez tomber, c'est pas très grave. Vous allez écouter. La reformulation que je vous propose, c'est de dire la véritable adoration que Dieu attend, elle est spirituelle. Elle n'est pas liée à un lieu en particulier, mais elle est intérieure, elle est intime, grâce à l'Esprit Saint qui nous unit à Dieu. Alors c'est une longue paraphrase pour dire adoration en esprit et en vérité. Mais ça développe un petit peu ce qui est derrière cette formule de Jésus. Autrement dit, Jésus nous accueille tel que nous sommes pour que nous puissions l'accueillir, lui, pour ce qu'il est. Il nous accueille tel que nous sommes pour que nous puissions l'accueillir, lui, pour ce qu'il est. Et là, la Samaritaine découvre que l'homme avec lequel elle est en dialogue pourrait bien être le Messie, le Christ, celui que les prophètes annonçaient. Elle va aller le dire aux habitants de la ville. Il y a, je crois, dans ce dialogue de Jésus avec cette femme, une invitation à aller au-delà des traditions, des appartenances, au-delà des carcans dans lesquels on peut s'enfermer ou on peut enfermer les autres pour accueillir le Christ en vérité, c'est-à-dire dans l'intime de notre cœur, dans notre vie, et le faire par l'œuvre de l'Esprit en nous. Pour la femme samaritaine, ces carcans, ils étaient sociaux, ce statut de femme mariée 5 fois qui lui mettait une étiquette bien visible sur le front et l'enfermait dans un carcan particulier. Les carcans étaient religieux, ils appartenaient aux Samaritains qui étaient en conflit avec les Juifs sur le bon endroit pour louer Dieu. Voilà une pratique religieuse. Et en réalité, ces carcans, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient religieux, ils enferment et ils divisent. C'était l'inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Alors la question que je vous laisserai simplement, avant la conclusion de Marjorie, c'est de se demander, mais quels sont les carcans, les a priori, les usages, les traditions dans lesquels aujourd'hui je me laisse enfermer? Ou pire, j'ai tendance à enfermer les autres. Où sont ces carcans que je me laisse imposer ou que j'impose aux autres? En quoi ces carcans font obstacle à mon adoration, à ma communion avec Dieu? Est-ce que je suis libre dans mon adoration, ou est-ce que j'ai besoin que le Christ me libère pour pleinement l'adorer? Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut faire éclater ces carcans et veut que nous puissions l'adorer en toute liberté, c'est-à-dire en esprit, en vérité, par son esprit, de façon authentique. Voici donc Jésus, qui s'est révélé comme le Messie à cette femme, plus exactement comme celui qui la connaît intimement, avec tellement de bienveillance, et qui a une parole de vie pour elle. Une parole qui la sort des carcans dans lesquels on a voulu l'enfermer. Et quelle est alors la réaction de cette femme? Témoigner. Témoigner. Personnellement, je suis saisie par la spontanéité de la démarche de témoignage de cette femme,
Parce que je me dis que parfois, au fil du temps, on perd un peu de cette spontanéité. Mais voici, cette rencontre avec le Christ vient littéralement de bouleverser sa vie. Cette rencontre vient de la libérer, de la combler. Comment ne pas témoigner ? Et nous alors, comment ne pas témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies ? Comment ne pas rendre compte de l'espérance qui est en nous, dit l'apôtre Paul. Mais ce qui est beau aussi ici, ce sont les fruits du témoignage de cette femme. Et c'est étonnant, à nouveau. Elle qui était rejetée, voici que son témoignage est non seulement accueilli, mais beaucoup sont intrigués et viennent à Jésus pour en savoir plus. Et la fin du texte, nous ne l'avons pas lu, mais disent que beaucoup se tournent vers le Seigneur, se convertissent. Et voilà donc cette femme, auparavant mal vue des autres, qui devient la première évangélisatrice. Quel renversement! Le résultat ne dépend pas de nous. Mais il y a forcément, à un moment ou à un autre, des fruits à notre témoignage. Oui, il y a forcément, à un moment ou à un autre, des fruits à notre témoignage. Je trouve cela encourageant. Une rencontre incongrue, étonnante. Une rencontre décisive pour cette femme et pour nous. Une rencontre qui porte des fruits. Que le Christ vienne tout à nouveau à votre rencontre pour vous renouveler, vous encourager, vous combler, vous libérer pour votre joie et pour sa gloire. Soyez bénis et en bénédiction. Amen.